Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. L'addiction au porno et à la masturbation névrotique a de nombreux effets négatifs sur la santé physique et mentale. Pour résumer, on peut dire que ça nous prédispose à manquer d'énergie et d'intérêt pour avancer dans la vie réelle. D'où le mouvement NoFap qui promeut l'arrêt de ces pratiques. Dans cette vidéo, on va voir différentes techniques pour contrôler les envies de se masturber. Mais avant de commencer, je voudrais m'assurer que vous comprenez bien que ces techniques pour contrôler vos envies, c'est du pipi de chat comparé à l'emploi de la stratégie de canalisation de l'énergie et de plénitude que je vous ai expliqué dans l'épisode précédent. Quand ton esprit est pleinement occupé et épanoui, et que tu canalises ton énergie dans des activités, dans la réalisation de projets, etc., il n'y a pas vraiment besoin de techniques pour contrôler les envies indésirables. Parce que les envies indésirables, elles poussent et prolifèrent seulement quand ton esprit n'est pas déjà occupé et épanoui. Un esprit inoccupé, c'est le terrain de jeu du diable. Les envies indésirables, elles poussent quand tu es dans une forme de manque, quand tu te sens un peu vide, et que la meilleure chose que ton cerveau a sous la main pour combler ce vide, c'est de te branler. C'est là tout le paradoxe de la branlette d'ailleurs. On se vide pour ne plus se sentir vide. Personne n'a envie de se branler quand son esprit est rempli, qu'il a mieux à faire ou quand il est engagé dans quelque chose de captivant. La branlette, c'est attractif seulement quand tu es désengagé. Donc, si vous ne faites pas ce que je vous ai expliqué dans l'épisode précédent, si vous ne versez pas votre énergie dans des activités, dans la réalisation de projets, etc., vous aurez trop d'énergie vacante en vous, et du coup, vous allez avoir beaucoup d'envies indésirables qui vont pousser dans votre esprit et vous distraire. Donc, n'essayez pas toute votre vie d'utiliser des techniques pour contrôler les envies comme si c'était la solution. Ce n'est pas la solution. Les techniques, c'est pour les losers. La stratégie, c'est pour les winners. C'est ok d'être un loser, ça arrive à tout le monde, mais c'est pas ok de ne pas faire ce qu'il faut pour ne plus l'être. Donc, ces techniques que je vous ai expliquées, à quoi elles servent du coup ? Elles servent à sortir du trou. Elles servent pour la transition de loser à winner. Elles servent quand vous n'avez pas encore d'activité dans laquelle vous engagez et canalisez votre énergie. Elles servent pendant la construction de votre stratégie de plénitude. Ces techniques vont vous permettre de rester concentré sur la construction du mode de vie qui va vous captiver et vous épanouir. Quand vous êtes encore dans une phase où c'est pas encore ça, et que donc vous pouvez facilement avoir des envies et faire du surplace au lieu d'avancer. Autrement dit, ces techniques, elles vont vous servir quand vous êtes encore dans une phase de mise en place et de développement de la vie qui va occuper votre esprit, la vie qui va vous faire sentir complet et donc prévenir les envies indésirables de naître qui arrivent quand on se sent vide, et par conséquent supprimer ce problème à la racine. Bref, commençons. Technique numéro 1 pour contrôler les envies de se masturber. Dès que vous avez une méchante envie de vous masturber, sortez de chez vous et allez courir. Ça va faire circuler le sang hors de votre pénis et la pression mentale va redescendre. En effet, il y a deux facteurs principaux derrière les envies. Facteur 1, des pensées et des excitations mentales. Facteur 2, un état circulatoire et hormonal particulier du corps. Et en sortant courir dehors, tu peux brouiller et dissiper les deux facteurs en gros. Tu peux les faire descendre. Ensuite, technique numéro 2, se projeter au-delà de l'envie. Je pense que ça nous est tous arrivé un jour ou l'autre d'être lassés du porno et de la masturbation, de voir clairement que ça n'a pas d'intérêt, que ça n'en vaut pas la peine, et de facilement passer à autre chose sans regarder en arrière. Du coup, les jours où les pulsions et l'attraction reviennent, cette technique, c'est de se projeter au-delà de l'envie. C'est d'essayer de repenser à l'état d'esprit que tu avais dans ces jours-là. Dans ces jours où tu es passé à autre chose sans aucun regret. Ça peut t'aider à anticiper que tu es en train de te faire aveugler par tes pulsions et qu'au final, tu vas encore finir par te retrouver dans un état où c'est clair que ça n'a aucun intérêt. Ensuite, technique numéro 3. Essayez de ne pas avoir à vous confronter à des déclencheurs externes, à des tentations, dans les lieux où vous pouvez vous branler sans problème. Évidemment, c'est pas toujours évident avec Internet, on n'est jamais à l'abri de tomber sur des seins ou des fesses qui surgissent sans prévenir, mais soyons honnêtes. Il y a quand même des moyens d'éviter beaucoup de déclencheurs. Plus généralement, évitez de regarder des trucs qui pourraient vous exciter. Il suffit bien souvent de simples petits indices, de quelques petites suggestions, et quelques minutes ou quelques heures après, boum, les envies arrivent. Et bien souvent, avec le décalage, on ne réalise même pas le lien. On ne réalise même pas qu'on s'est fait amorcer. Et que l'envie qu'on a maintenant, elle vient de ce petit truc de merde de tout à l'heure. Si vous ne voulez pas avoir à vous battre contre le moustique, ne le laissez pas rentrer.
Ne nourrissez pas votre esprit de tout ce qui est associé de près ou de loin au porno et à la masturbation névrotique dans votre tête. Ne nourrissez pas la vie et l'inertie de tout ça. Il faut laisser ça crever. Au début, quand vous allez laisser ça crever dans votre tête, ça va peut-être générer de fortes envies qui viennent de l'intérieur, mais c'est normal. Quand votre esprit est habitué à être nourri de quelque chose, et qu'à un moment donné, il se retrouve affamé de ce quelque chose, il envoie un signal d'alerte parce qu'il croit que c'est important pour la survie. Mais si vous ne réagissez pas à ce signal d'alerte, votre cerveau va réaliser que vous êtes toujours en vie, et donc en fait, c'était pas important pour la survie ce truc-là. Et progressivement, vous allez finir par passer un cap où ça va vraiment crever. Et alors, les envies qui viennent de l'intérieur vont radicalement diminuer, au moins pendant un certain temps. Par contre, bien sûr, si vous renourrissez tout ça avec du porno, ou même des images plus soft, ça va relancer les circuits de votre cerveau. C'est comme quand on bouffe du sucre. Plus on en bouffe, plus on a envie d'en bouffer. Donc, il faut bien réaliser ça. Les envies meurent d'elles-mêmes si on ne les nourrit pas. D'où l'importance de la technique numéro 8 que je vais vous expliquer tout à l'heure. Mais avant ça, on passe à la technique numéro 4. Évitez d'être à poil chez vous. Si vous voyez votre corps nu, si vous voyez votre bite, vous augmentez énormément vos chances de penser à la masturbation par association. Et à la moindre petite érection involontaire passagère, si vous êtes à poil, vous êtes foutu. Vous allez forcément y penser à la masturbation et développer une envie à laquelle il faudra résister ou échapper. Et c'est chiant pour rien, alors autant éviter. Ensuite, technique numéro 5, faites attention à ce que vous mangez. Certains aliments sont vasodilatateurs, c'est-à-dire qu'ils ouvrent la circulation un peu comme du Viagra. Et ça va vous faire avoir beaucoup d'érections involontaires pendant la journée, et en retour, ça va vous faire avoir beaucoup d'envie. Le café et le chocolat noir, par exemple, sont vasodilatateurs. De manière plus générale, tous les aliments qui augmentent la production d'oxyde nitrique le sont aussi. A l'inverse, certains aliments vont diminuer la circulation et prévenir les érections involontaires. Mais n'abusez pas non plus sur ces aliments constricteurs parce que c'est bon d'avoir une bonne circulation. Et pour savoir les aliments, je vous laisse faire vos recherches et vos tests, on ne répond pas tous pareil. Pour résumer les deux dernières techniques, le principe est simple. Plus vous aurez des sensations associées à votre pénis, que ce soit de la perception visuelle, du toucher manuel ou des pré-érections, plus ça va amorcer des envies de vous masturber. Et au passage, ce que j'appelle des pré-érections, c'est un état dans lequel tu n'as pas vraiment d'érection, mais tu sens que ça circule bien à ce niveau, et que si tu commences à te toucher, l'érection va arriver direct. Un état de pré-érection est un indicateur que l'état circulatoire et hormonal de ton corps est vraiment chaud, quoi. Ensuite, technique numéro 6, faire face au futur et utiliser le choc émotionnel. N'y pensez pas tous les jours, mais créez une vision effrayante, répugnante et négative de votre futur si vous continuez à laisser de la place au porno et à la masturbation névrotique. Essayez de bien réaliser la trajectoire de la vie que ça dessine et les conséquences négatives que ça va avoir sur le long terme. Essayez de voir tout ce que vous auriez pu créer et avoir, mais que vous allez perdre si vous continuez. Encore une fois, n'y pensez pas tous les jours, c'est mieux pour votre bien-être de vous concentrer sur la motivation positive que sur la motivation négative, comme je vous l'expliquais dans l'épisode précédent. Mais de temps en temps, pour vous rappeler à l'ordre, ça peut être très efficace d'utiliser la motivation négative. Pour plus de détails sur cette technique, allez voir l'épisode 137, je le mets en commentaire en dessous. Ensuite, technique numéro 7, prévenir plutôt que guérir. Apprenez à identifier les états et les émotions associées aux envies de vous masturber. Ça peut être le stress, la faim, la colère, la tristesse, l'ennui, l'anxiété, le manque, etc. La naissance de l'envie est souvent liée à un état et des émotions particuliers. Pourquoi ? Parce que toutes nos mauvaises pensées, tous nos mauvais comportements, toutes nos mauvaises habitudes sont associées à un mauvais état général. En effet, tu pourras remarquer que quand tu es dans un bon état général, toutes tes pensées, tes envies et tes comportements de merde, c'est comme s'ils avaient disparu parce qu'ils sont comme désactivés dans cet état. Leur disponibilité est dépendante de la présence du mauvais état. Comme s'il y avait deux personnes en toi. Ton grand moi qui est en contrôle quand tu te sens bien, et ton petit moi qui est en contrôle quand tu te sens mal. Et donc, dès que tu entreras de nouveau dans un mauvais état, ton petit moi va prendre le contrôle et toutes les mauvaises pensées, les mauvaises envies, etc. vont ressurgir automatiquement. D'où l'importance de faire attention autant que possible à ne pas se retrouver dans un mauvais état. Parfois, ça peut être des circonstances extérieures incontrôlables qui nous mettent mal.
Mais bien souvent, c'est des trucs qu'on fait nous, alors qu'on est encore dans un plutôt bon état. Par exemple, moi je sais que quand je mange un repas pas très sain, mon énergie et mon entrain diminuent dans les heures d'après, je n'ai plus de motivation de travailler, et cet état peut facilement déclencher des envies de distraction à la con, dont des envies de masturber. Pareil, quand je m'ennuie et que je me maintiens pas occupé, j'ai beaucoup plus d'envie de distraction et de masturbation. Un esprit inoccupé, c'est le terrain de jeu du diable, encore une fois. Ça m'arrive aussi après avoir regardé un film parfois. Le fait d'avoir été rendu passif pendant 2 heures, ça m'engourdit l'esprit, ça me fait perdre l'inertie productive, et après j'ai comme une petite tension et une anxiété à l'intérieur, et c'est propice à développer des envies à la con. Et enfin, j'ai gardé le plus important pour la fin, technique numéro 8, la méditation. Il n'y a rien de tel pour apprendre à contrôler nos impulsions, et ne plus dépendre de quoi que ce soit pour être en contrôle. Et comme c'est particulièrement important, on en reparlera en détail dans le prochain épisode. En attendant, si vous voulez en savoir plus sur la méditation, comment pratiquer, les bénéfices importants que ça a, etc., je vous mets des vidéos en lien dans les commentaires. Pour finir, je terminerai juste en précisant que les 2 premières techniques et les 3 dernières techniques que j'ai expliquées dans cette vidéo, elles sont applicables à toutes sortes d'addictions dont on veut se débarrasser. C'est valable pour arrêter d'avoir des pensées négatives, c'est valable pour suivre des régimes alimentaires et arrêter de manger certains aliments, c'est valable pour arrêter de trop jouer aux jeux vidéo, de trop regarder la télé, YouTube, Netflix, etc., etc. C'est valable pour pratiquement tout. Sur ce, dans le prochain épisode, je vous parle de l'importance de la méditation dans le processus de désaddiction. En attendant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo et laisser un pouce bleu si vous l'avez apprécié, ça m'aide pour le référencement. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.